Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, chers panafricanistes et amis du Togo. Notre pays, le Togo, est fortement éprouvé en ces temps-ci, au point où nos populations désemparées ont perdu tout espoir à la suite des décès subits en l'espace de 2 mois du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjo, et du président légitime du Togo et père de la souveraineté intégrale du Togo, Cito, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. Tel ne devrait pas être le cas, car après une vie de sacrifice au service de l'intérêt supérieur de la nation tout entière, nul doute que l'examen actuel de l'empreinte de vie de nos illustres disparus est gratifiant. La République reconnaissante a honoré par 3 décrets pris en Conseil des ministres le 8 mars 2024 l'œuvre intemporelle accomplie par nos illustres disparus qui ont exemplifié la dignité, l'éthique et la souveraineté, nous rappelant tous, individuellement et collectivement, notre responsabilité historique à ce tournant particulier de l'histoire de l'humanité. C'est ici le lieu pour moi d'exprimer, au nom du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème de la dynamique Monseigneur Podjo DMK, notre profonde gratitude à la nation tout entière, aux panafricanistes et amis du Togo, pour l'observance des 10 jours de deuil décrétés du jeudi 7 au dimanche 17 mars 2024. En attendant l'inhumation à bonne date en terre togolaise de Tokpli du président de la République, les cahiers de condoléances restent ouverts, parallèlement à la déclinaison les jours à venir du programme des obsèques. Nous réitérons nos sincères condoléances les plus attristées à la nation tout entière, à la famille biologique, aux proches, aux amis du Togo et à l'Afrique et ses îles, qui pleurent tous un grand homme d'État, humaniste, bâtisseur visionnaire des temps nouveaux et ouvreur de chemins de lumière pour les générations présentes et à venir. Au-delà du deuil actuel, rien et absolument rien ne doit nous distraire et détourner de l'agenda souverainiste porté par le président légitime du Togo et père de la souveraineté intégrale du Togo, son Excellence Dr Gabriel Agbeyome Messan Kodjo. C'est dans cette perspective que se poursuit le travail de ralliement des bâtisseurs de ponts en vue de la dynamique unitaire nécessaire pour parachever la révolution électorale et pacifique du 22 février 2020 qu'aucun subterfuge ou stratagème ne peut consumer. Raison pour laquelle nous avons saisi à travers une lettre ouverte le 12 mars 2024 la CEDEAO, auprès de qui une mission de haut niveau va être dépêchée. Mes chers compatriotes, togolaises, togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, le combat souverainiste âprement mené par le gouvernement légitime du Togo en exil, l'écosystème DMK et tous les patriotes a fortement ébranlé les prédateurs coalisés dans leurs fondements. Alors que s'effrite leur plaquage serpentin, ils donnent à croire le contraire en apparence, en déclinant leur agenda de déstabilisation, de doute, de violence et de peur, de façon à faire perdre confiance aux vaillantes populations togolaises, décidées à tourner la page de la déshumanisation, de la prédation éhontée des richesses nationales, de la domination, du satanisme de haut vol et du contrôle diabolique. Les tentatives désespérées et illégales d'élections législatives et régionales, de modification de la Constitution de 1992, acquise de haute lutte par une Assemblée nationale illégitime, non fondée à légiférer au regard de l'absence de tempérance de la loi sur la fin de la législature, démontre à suffisance cette stratégie de la violence et de la peur pour se maintenir vaille que vaille au pouvoir, en privant le souverain peuple togolais de son droit le plus sacré, le vote dans la transparence. Trêve de prestigitation, car les temps ont changé et la lumière a triomphé sur les ténèbres, même au cœur de son sanctuaire au Togo.
L'agenda divin est irrévocable et les ailes de l'espoir, de la liberté et de la radieuse renaissance sont bel et bien déployées sur le Togo, comme l'attestent la résilience et la vitalité du gouvernement légitime du Togo en exil et de l'écosystème DMK. Point donc de peur ni de doute, vaillant peuple togolais, car indéfectible est la fidélité de Dieu qui a décrété la délivrance du Togo des serres des forces des ténèbres. Mes chers compatriotes, Togolaises, Togolais, chers panafricanistes et amis du Togo, de l'autre côté des jours difficiles devant nous, l'avenir de la terre de nos aïeux et du souverain peuple togolais brille. Je vous fais le serment, au nom du Conseil d'État du gouvernement légitime du Togo en exil, devant Dieu et toutes les hiérarchies de lumière pure, d'œuvrer résolument au rassemblement de toutes les filles et de tous les fils du Togo tout entier pour bâtir une nation forte, solidaire et prospère, avec une véritable conscience d'unité. Seule cette dynamique, et uniquement elle, peut nous permettre d'ouvrir ensemble, cœur à cœur et main dans la main, une nouvelle page glorieuse de notre histoire collective, en alignement avec la tâche mission du Togo, appelée à être l'or et le phare de l'humanité en cette saison de bouleversements épiques sur la planète Terre. Je veillerai au respect de la raison d'être du noble combat patriotique, du patriarche de la nation et père de l'alternance, son Excellence Monseigneur Philippe Fanoko Podjro, et du président légitime du Togo et père de la souveraineté intégrale du Togo, CITO, son Excellence Dr Gabriel Agbeome Messan Kodjo, et à faire rayonner de la terre de nos aïeux vers l'Afrique et ses îles, de même que le monde entier, de hautes vibrations d'amour, de joie, d'harmonie et de prospérité partagée pour tous, grâce à la refondation éthique de la République, qui doit nécessairement passer par une transition inclusive et la mise en place rapide d'une constituante au terme des assises nationales de refondation, la plus haute urgence devant nous, ici et maintenant. Je sonne donc le clairon de la mobilisation générale de toutes les forces vives de la nation, de même que des forces de défense et de sécurité, pour achever proprement le nettoyage de la terre de nos aïeux, de toutes les ténèbres actuelles, qu'il ne faut guère craindre, quelle que soit leur apparente déclinaison, car en désintégration anthropique totale, sous la puissance de la lumière divine, établie sur le Togo. Je tiens à rassurer la nation tout entière que le cap de la libération nationale est bel et bien tenu. Jeunesse togolaise et femmes togolaises de tous horizons, adultes, vieillards et forces de défense et de sécurité, voici venu le temps du sursaut républicain pour hisser haut le drapeau togolais. Debout et en avant toutes, souverain peuple togolais, résolument en marche dans la foi et l'allégresse vers la renaissance du Togo et subséquemment celle de l'Afrique et de ses îles, de même que de l'humanité tout entière. Vive la souveraineté intégrale du Togo, de l'Afrique et de ses îles et de tous les peuples sur terre. Vive la République et que Dieu bénisse le Togo et chacun de ses enfants.